Malinovi Piesvon. Contribution des émissions néerlandaises de la radiodiffusion-télévision belge au prix Italia 1964. Série des documentaires. Ainsi chante le carillon de la tour de Saint-Rombaut. Une très vieille chanson jouée sur des cloches de bronze. À l'entendre dans l'accueil de la circulation, on lève les yeux, surpris, vers ce tronc noir et massif de la tour qui domine la ville. Une tour sans flèche. Elle aurait dû être la plus haute des Pays-Bas et digne d'une capitale, mais elle demeura inachevée. Cette tour de Saint-Rombaut, à Malines, est le symbole de l'art du carillon qui naquit aux Pays-Bas. Un nouvel art communautaire, issu de la collaboration entre les fondeurs de cloches et les carillonneurs. Dans la tour de Saint-Rombaut, un escalier tournant de 409 marches monte de la rue à la chambre du carillonneur. Cette chambre, un vaste grenier en bois à 2 fenêtres, ouvrant sur la région environnante, abrite le clavier du carillon. C'est un ensemble de tiges et de blocs reliés au moyen de fils au battant des cloches, de telle façon que le carillonneur domine entièrement chaque battant. Lorsque le carillonneur municipal, Staff Ness, actionne le clavier au moyen de ses mains et de ses pieds, on entend à peine, à travers le grincement des tiges et le battement lourd des blocs, la pure mélodie qui monte du carillon. J'aime le carillon dans tes cités antiques, ô vieux pays, gardien de tes mœurs domestiques, noble Flandre. Victor Hugo grave ses vers sur une vitre, en entendant le carillon de Malines, et il évoque la noble Flandre qui est le cœur des Pays-Bas. C'est là que furent construits les premiers carillons. Au XVIe siècle, Charles Quint unifia en un seul royaume florissant les bas pays près de la mer. C'est alors que les carillons essaimèrent. De Dunkerque à Deventer, de l'Artois à la Frise.
cœur du carillon, c'est la cloche. Et les premières cloches tintèrent 20 siècles avant notre ère au Japon. Déjà, dans l'ancienne Chine, on avait essayé de faire de la musique au moyen de cloches. On cherche à produire de nouveaux sons au moyen de terre cuite, de cuivre, de cristal, de porcelaine. Dans nos régions, la cloche est étroitement liée à l'histoire de l'Église. Au début, on en fabriquait au moyen de tôles d'acier. Nous sommes encore loin du timbre impressionnant et sonore de la cloche coulée. Ce timbre-là, on l'entend pour la première fois en Campanie au IVe siècle. Bientôt, la cloche coulée fera la conquête de tout l'Occident. Dans les clochers de nos églises et abbayes, elles appellent les fidèles à la prière. Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Dans les beffrois de Flandre, symbole des libertés communales, elles sonnent l'alerte lors des incendies ou l'appel aux armes. Sie klept van brand, sie lügt den Stried. Dans les villes flamandes du Moyen-Âge, la cloche remplit encore une autre et importante fonction. Elle sonne les heures. Le son de l'heure ne peut pas passer inaperçu. Aussi ce son est-il précédé de quelques petits coups, frappés au moyen de marteaux mécaniques sur des clochettes spécialement destinées à cette fin. Dès le XIIe siècle, nous trouvons des traces de cet ancêtre de l'avertissement. L'avertissement s'étale bientôt sur un nombre de clochettes supplémentaires qui, frappés au moyen de marteaux mécaniques, exécutent une petite mélodie. L'avertissement devient prélude. Et dès le XIVe siècle, c'est là un indice de prospérité. Chaque ville entend disposer d'un ou de plusieurs préludes sur un nombre croissant de clochettes. Et un voyageur italien s'exclame, étonné, « In Olanda l'ora canta ». On veut davantage encore. On veut jouer sur les cloches, les actionner, indépendamment de l'horloge du clocher. Tout en maintenant les petits marteaux mécaniques, on dotera les cloches de battants. On raccordera ces battants à un clavier, grâce auquel on pourra frapper les cloches au moyen de la main. Plus tard, les grandes cloches seront elles aussi incorporées au carillon. On les frappera du pied. Ainsi naquit vers la fin du XVIe siècle l'art du carillon tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aux Pays-Bas, toutes les tours se mettent à chanter. Les carillonneurs exécutent de la musique lors de la sortie des processions, pendant les joyeuses entrées, lors des cortèges et au jour de victoire.
Les grands carillons mettent les fondeurs de cloches à l'épreuve. Dans un vrai carillon, toutes les cloches, en effet, doivent s'accorder entre elles. Au XVIIe siècle, les frères Émony, assistés d'un carillonneur aveugle, le chevalier Van Eyck, mettent au point une technique pour accorder les cloches entre elles. Cette technique est à ce point raffinée qu'elle n'est guère dépassée aujourd'hui, malgré les ressources de l'électronique. Et un poète anglais écrivait: Could I mold and file and tune my lines, as well as thou canst mold and file and tune thy bell. Le XVIIIe siècle fut l'âge d'or des carillons. De talentueux carillonneurs purent donner libre cours à leur virtuosité grâce à des jeux de cloches d'une incomparable pureté. Le temps suspend son vol lorsque dans une fonderie de cloches, après une courte prière, le bouchon est enlevé du creuset. Une lave blanche, éblouissante, de cuivre et d'étain mélangés, cherche en bouillonnant sa voie par les canaux de coulée vers les grands moules des cloches enfouis sous le sable. Dans ces moules, la fonte se coagule, formant des cloches noires et ternes. On les nettoie mécaniquement, et elles retentissent pour la première fois dans tout leur éclat. Sous le contrôle d'un générateur de son, chaque cloche est accordée au moyen de ciseaux aiguisés qui entaillent profondément le bronze. C'est alors que les vibrations deviennent obsédantes.
Les Pays-Bas ne furent pas épargnés au cours de l'histoire. Ils furent morcelés et prirent les noms de Hollande, de Belgique et de Flandre française. En Hollande, l'art du carillon déclina après la mort des frères Émenie. Au sud, qu'allait devenir la Belgique, la Flandre demeura fidèle à cet art. Pierre le Grand, tsar de toutes les Russies, entend jouer du carillon à Malines, et il confond à la fois le carillon et la ville en leur conférant un nom, Malinovi Pierrisbon, sonnerie de cloche malinoise. Depuis lors, Malinovi Pierrisbon veut dire carillon en russe. Les carillonneurs flamands perpétuent une tradition, tout comme d'ailleurs les fondeurs de cloches en Flandre, qui fabriquent des carillons pour le monde entier. Pour l'Escurial, au XVIe siècle. M'a fait maître Daniel Michels. Pour Aranjuez et Salzbourg, au XVIIe siècle. Mefudit Melchior de Haase. Pour Mafra, au XVIIIe siècle. Mefechit Willem Whitlocks. Les fondeurs de cloches en Flandre demeurent actifs jusqu'au XIXe siècle. C'est ainsi que le nom de Van Arscott est lié à des carillons en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais dans leur propre pays d'origine, en Flandre, les carillons connaissent une décadence généralisée. Un revirement s'amorce en 1891. Jeff Deneyne, carillonneur de la ville de Malines, prélude à la renaissance du carillon en organisant ses concerts du lundi soir. Bientôt, des centaines d'artistes venus des quatre coins du monde s'assemblent à Malines pour entendre jouer Jeff Deneyne.
Jeff Denheim n'est pas uniquement artiste. C'est aussi un homme de métier qui se met à restaurer des carillons et adapter leurs claviers, d'abord dans les Pays-Bas, puis dans le monde entier. Partout, les tours se remettent à chanter. Dans le nord de la France. Saint-Amand-les-Sous, Dunkerque, Cambrai, Lille, Aix-et-Bec, Saint-Vin-Auxberg, Merville, Douai. Hollande. Waldeduc, Brielle, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Leyde, Breda, Groningen, Alkmaar. En Belgique. Bruges, Gand, Ypres, Tournai, Mons, Liège, Louvain, Herentals, Anvers, Hoogstraat. Perpétuer cette renaissance, Jeff Denheim veut créer à Malines une école de carillonneurs. Cette école, la première au monde, s'ouvre en 1922. Des dizaines de carillons, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, sont actuellement desservis par des artistes formés à Malines. De plus, l'école malinoise est devenue un centre pour la composition d'œuvres musicales spécialement conçues pour le carillon. C'est là un gage de la continuité de cette renaissance. Stafnès, carillonneur de la ville de Malines, qui a succédé à Jeff Denheim, continue la tradition des concerts du lundi soir. Le maître est considéré comme un virtuose exceptionnel. Il donne des récitals très appréciés dans le monde entier. Car l'homme d'aujourd'hui s'émeut encore au charme de ces riches sonorités qui s'égrènent dans le ciel.